Quand vous voulez, et aussi une bonne année dans le Seigneur. Voilà, gloire à Dieu, je suis aussi comme les autres là, un enfant de la mission, mais c'est pas. Vous savez, on n'est pas chrétien, au bout de 101 réunions, on peut être chrétien ce soir, donc le Seigneur. Oui, ce soir, moi j'ai un message spécial, parce que depuis le temps j'écoute les chants, tout ce qui se passe là. Alors voilà, gloire à Dieu, je vais rester qui je suis, le frère Isaïe, un homme quelqu'un simple, je pense que je suis simple. J'ai un peu tracassé quand même, parce qu'il y a plein de monde devant moi, et puis comment on vous donne un bout de pain à chacun? C'est difficile, hein? On est peut-être 300-400, je sais pas moi. Mais chacun a besoin différent. Comment voulez-vous répondre, moi? Je suis qu'un homme, moi, je ne peux pas répondre. Mais la Bible peut répondre. Amen. Dieu. Et Dieu connaît vos cœurs. Moi, je ne connais pas vos cœurs, frères et sœurs. Je connais que vos visages. Mais Dieu vous connaît à vous tous. Mais ce soir, je me considère comme une sentinelle, vous voyez. Une sentinelle, c'est quelqu'un qui monte sur une tour et qui voit de loin le danger venir. Mais des fois, elle crie, attention! Au secours! C'est ça, une sentinelle. Oui. Et moi, j'aime crier un peu fort ce soir. Amen. Peut-être devant les membres d'église, demain, on ne sait pas. Et puis, il y a peut-être des gens qui se réveillent. Il y a des gens qui ont besoin qui trouvent le Seigneur ce soir. Bon, le Seigneur. Il y a des chrétiens qui prennent des forces. Amen. On va entendre la parole de Dieu ensemble, gloire à Dieu, ça sera pour moi et pour vous un bienfait, gloire au Seigneur. On va demander à l'ancien, prie pour moi le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Toujours une joie, Seigneur, de lever la voix vers toi, Seigneur. Et présenter ces moments, Seigneur. Tu es le Dieu parfait, tu es le Dieu de la bénédiction, Seigneur. Donc je te présente notre président, Seigneur. Il a eu le mot à propos pour nous, Seigneur. Bénis-nous ensemble ce matin, Seigneur. Et que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Bon, il est 9h30, frères et sœurs, d'accord? Alors, ça veut dire qu'on peut passer peut-être 10 heures. Et vous resterez là, d'accord? Merci. Que Dieu bénisse et me Dieu bénisse pour vous, gloire au Seigneur. C'est pas à vous, excusez-moi, ou c'est pas à nous, de dire moi ce soir je veux entendre ça. Non, non, c'est pas nous. Qui mieux que lui sait ce qu'on a besoin? C'est lui qui sait ce qu'on a besoin. Et lui il parle comme il veut, et il sait parler, gloire au Seigneur. Les hommes, excusez-moi, je suis qu'un homme. Les hommes, pour bénir, ils multiplient les paroles, des centaines de paroles, mais lui, un seul mot peut bénir. Amen. Lorsque le cœur est vrai et disposé, gloire au Seigneur. Prenez pas l'homme, prenez pas le titre, voyez un serviteur de Dieu, tout simplement, gloire au Seigneur. Moi, j'ai grandi comme Enoch avec mon vieux père, le frère Jimmy, j'ai connu tous le président de la mission. Hein. Je pourrais expliquer tout ce que j'ai vécu avec mon père, on pourrait écrire des livres. Mais sans parler de Jésus, c'est peut-être mieux, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, merci pour nos pères, gloire au Seigneur. Voilà, je suis une sentinelle, d'accord? Je suis plus haut que vous, en plus, je vois mieux que vous, là, gloire au Seigneur. Et puis la Bible me dit ce qui vient demain. J'aimerais dire à mes frères et sœurs chrétiens que bientôt Jésus revient. Amen. Vous êtes contents? Amen, gloire au Seigneur, merci Seigneur, merci. Mais avant qu'il revienne, on doit sauver notre famille. Gloire au Seigneur. Et des fois, dans la vie française, dans les Français un peu nous, il y a des panneaux indicateurs qu'on connaît, comme un stop. On sait ce que c'est un stop, on freine. Ou un feu rouge, il faut freiner. Ou un... Non, on ne rentre pas dedans. Ça va être dit. Des gens, des panneaux qu'on connaît. Dans la vie, dans les panneaux où il doit réfléchir un petit peu. Pas trop de possibilités des fois. Des fois, c'est encore trop vite, c'est dangereux. Un chrétien sait se conduire. Bon, Dieu, je vais vous lire un texte, frères et sœurs, dans la Bible. C'est Luc 2, verset 42. Voilà, gloire à Dieu. Je ne vais pas se faire sourire, mais on va être bien ensemble. Hein, gloire au Seigneur. Moi, je suis content d'être habité par Bélo, les frères d'ici, gloire au Seigneur. Je viens de petite mission en Bellegarde, là, et puis dans quelques jours, je m'en vais un peu plus loin. Je vais dire que ma petite compagne, on va ensemble faire l'œuvre du Seigneur. Je sais que vous êtes comme moi. Et on va parler de nous. Écoutez ce qu'il faut dire. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. C'était Jésus, avec ses parents. Puis quand les jours furent écoulés, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'est pas perçus et croyaient qu'il était que leur compagnon. Voilà, c'est mon message ce soir et je vous prêcher. D'accord? Voilà, gloire à Dieu. Il n'y aura pas d'étoiles, il n'y aura pas de grec, il n'y aura pas d'hébreu. On parle de nous. Une sentinelle qui va avertir ses frères et sœurs et mes amis de recevoir que j'estime bien.
Et il est question des parents de Jésus qu'ils allaient tous les ans à Jérusalem, mais par coutume. Vous voyez, ça veut dire que tous les ans, on peut monter à Gien, à la retraite spirituelle, à la convention, on peut aller au séminaire, tous les ans, on va à la réunion, mais le texte dit là, ils allaient toujours, eux, par coutume. Et coutume, c'est symbole d'habitude. Habitude, coutume égale pour moi danger. C'est dangereux. Vrai. Je vous le dis, frères et sœurs. Alors, je ne suis pas spécial, mais c'est dangereux. À cause de la coutume et de l'habitude qui est dangereuse, les parents de Jésus qui aimaient leur fils, c'était Jésus leur fils, ils ont oublié Jésus à Jérusalem. Ils pensaient qu'il était encore avec eux. Mais à cause de l'habitude, on perd ce que l'on aime. Vous voyez, c'est simple comme petit message. L'habitude, c'est quoi l'habitude? Je connais. Alors Enoch m'excuse, maintenant que c'est mon copain de travail, Enoch. Parce que souvent, une fois, on prêche, on change ensemble. Et Enoch, il disait, moi, je connais. Je voulais faire comme mon père. Son père était pasteur, un ancien de la mission, qui a fait un grand réveil. Mais après, Enoch il a bien commencé, mais après, il est parti dans le monde. Et gloire à Dieu, il est revenu, gloire à Dieu. Vous voyez? La coutume, je fais comme mon père, mon père était comme ça, Enoch l'a dit, excuse-moi Enoch. Ben mon père il était comme ça, moi je suis comme mon père. Ben moi aussi j'étais comme mon père était pasteur moi. Moi j'ai réussi, mais mon père ressemblait à mon père, gloire au Seigneur. La coutume c'est un peu dangereux parce que c'est de l'habitude, et on peut se dire, ben moi malgré les problèmes, je m'en sortirai, moi je serai comme mon père moi. Non, le danger de la coutume, excusez-moi frères et sœurs, au nom de Jésus, excusez-moi. La coutume, l'habitude sera dans nous des religieux. Ça. Et le religieux oblige Jésus. Au Père Jésus. Ses parents, à cause qu'ils étaient à Jérusalem par coutume, ils ont oublié Jésus, le Fils de Dieu, à Jérusalem. Et je sais que nous ici, on aime Jésus. Vous aimez Jésus, frères et sœurs? Ben, gloire au Seigneur. La vie chrétienne, frères et sœurs, voilà, là ce que je vais vous dire ce soir, je l'ai prêché l'autre jour en Espagne. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est pas une vie de rêve. C'est une vie de réalité. C'est une vie spirituelle. Faut pas trop rêver. Un rêveur, moi j'étais un rêveur, frères et sœurs. Je sais que vous aussi, c'était comme moi. Qui ici n'a pas rêvé d'être James Bond? Le plus beau, lorsqu'on rêve, écoutez, on va pas rire, d'accord? Mais lorsqu'on rêve, on est le plus beau. Le plus grand. Les enfants, de quoi qu'ils rêvent, les enfants? Les Spider-Man, ils volent. Mais lorsqu'on rêve, c'est très dangereux. Non, non, la vie chrétienne que nous avons vie ensemble, gloire à Dieu, c'est une vie qui est vraie. Amen. Une vie de réalité. C'est pas une vie qu'on devient religieux. C'est une vie vraie, gloire au Seigneur. Écoutez, moi, le frère Esaïe, votre copain de travail, gloire à Dieu, moi, j'ai grandi comme Enoch, malheureusement. Si, heureusement, gloire à Dieu. Dans un foyer malheureux, à cause de l'évangile. Mon père aussi, moi, avant qu'il se convertisse, avant qu'il devienne président, mon père, moi, il était tout jeune, mon père, 32 ans, il était président. Mais avant ça, mon père était un homme qui travaillait, qui était vaillant. Il avait plein de sous, mon père, moi. Au chinon, hein. C'est nous. Et lorsqu'il est devenu président, les moi, je travaille plus, fini. Et c'est ma pauvre mère qui nous a nourris. On n'a pas mangé toujours les homards, hein. On a mangé beaucoup de sucre et du pain, par exemple. On n'a rien, pas de rien. Et moi, comme tous les garçons du monde, j'étais un garçon qui rêvait. Je vous dis quelque chose, ça ne vous dérange pas? Nous, on était sur Paris, moi. Et moi, j'avais rien. J'avais 15-16 ans, j'avais rien. J'avais pas d'auto, j'avais pas d'avenir. À part dans le Seigneur, gloire à Dieu. Et ça m'arrivait des fois, moi, j'avais mangé de l'âme qui faisait marcher avec mon père, avec ma mère. Et des fois, le soir, je rendais mon petit camion. Écoutez, on fait rien, mais c'est vrai, ma vie, à moi, ça. Dans mon camion, je m'assoyais, je faisais une froide canard dehors. Et au volant, je fermais les yeux, je faisais esprit. Je fermais mes yeux et je m'en allais, et je rêvais. J'étais un rêveur terrible, moi. Et je me rêvais d'une Ferrari. Et puis les plus grands rois du monde, c'est moi qui les voyais. Et puis je partais, je faisais des fumes terribles. Un grand, c'est nage, c'était terrible. Et puis ça a duré 1 heure, 2 heures, ça. Mon camion gelé, j'étais. Et quand je me réveillais de mon rêve, là, j'étais dans mon petit camion et j'étais gelé. Il n'y avait rien de vrai, c'était que des rêves. Des rêves, c'est dangereux. Et un rêveur, c'est dangereux. La Bible ne nous demande pas à rêver. Non, non, il faut vivre la parole de Dieu. Écoutez, la Bible dit comme ça. Ésaïe 29, verset 8. Je vous dis ce que j'ai marqué. Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, il rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, et c'est normal, si on dort, qu'on rêve, qu'on mange, si on se réveille, on n'a pas mangé, on a rêvé qu'on a mangé. De rêver de manger, ça donne pas de force, ça. Pas de nourriture, écoutez, pas de nourriture, pas de force, on devient faible. Et un chrétien, excusez-moi, qui ne se nourrit pas, qui rêve beaucoup, je ne sais pas si il y a des rêveurs parmi vous ce soir,
Que Dieu vous bénisse. Avant, on s'en rêvait, maintenant, un chrétien ne doit pas rêver. Il doit aller plus sur la terre. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. À cause que Satan rêvait dans le monde, des chrétiens vont rêver d'être l'autre, le plus beau. Parce que des fois, souvent de fois à côté. Il n'y a plus personne, hein. Il y en a qui disent, moi, je ne suis pas chrétien, mais quand je serai chrétien, moi, vous verrez, moi, je serai le plus beau qui y a de chrétien. Le vrai chrétien, c'est moi. Ah ben, rêve pas trop non plus, sois comme nous, à l'épice de la terre, et aime Jésus, gloire au Seigneur. Apprends à aimer Jésus. Au départ, on ne connaît pas, gloire au Seigneur. Rêver, pas de nourriture, c'est pas de force. Lorsqu'on est un chrétien qui devient un peu religieux, excusez-moi, il n'y a pas les histoires après pour quelqu'un dehors peut-être, mais qui vient habituellement à la réunion depuis 20 ans, 30 ans, habitude, danger, dormir, pas de nourriture. Je crois que moi, quelqu'un qui rêve, excusez-moi au nom de Jésus, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Il n'est pas stable du tout. Et c'est l'homme qui disait un jour, mais jusqu'à quand? Il dit, prophète. Jusqu'à quand? Il en avait marre, il dit, prophète. Et vous voyez les gens de 100 ans, puis vous voyez, ils étaient un peu bien, c'était un peu des rêveurs, il dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous partout? Un peu là, un peu là, un peu là. Un rêveur, c'est un peu là, c'est ça? Gloire à Dieu. Je dis ça, moi, sans être méchant, parce que je suis méchant, mais non, il ne m'invitera plus des fois. J'ai marqué, moi, les rêveurs sont souvent des paresseux. Lorsqu'on rêve, on est paresseux. Mais un paresseux, il est pauvre, il n'est pas riche. Mais un chrétien qui rêve beaucoup, c'est pas un riche spirituellement. Pour être riche, il faut les yeux ouverts, gloire au Seigneur, et vivre la vie chrétienne telle que Dieu le veut, gloire au Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. C'est ça la parole de Dieu. Lorsqu'on rêve, je parle ça un petit peu, après on va parler, lorsqu'on rêve, on croit avoir tout. On se dit, je suis mieux, ça peut ça. Mais en fin de compte, lorsqu'on regarde notre vie, lorsqu'on se réveille, on n'a pas grand-chose. Et Jacques dit comme ça, Jacques 1, 22, il se trompe, un rêveur, hein, il se trompe lui-même par de faux raisonnements. Il ne trompe pas les autres, il se trompe soi-même par un faux raisonnement. Il se dit, je suis pas terrible, mais ça va aller quand même. Dieu est tellement bon qu'il va me sauver un jour. Mais frères et sœurs, un rêveur, c'est pas bon. Excuse-moi, je vais dire ça. On met ça les bizarres, ce soir. Le frère Zahir vient de Paris pour nous parler des rêveurs. Mais est-ce que Dieu voudrait parler comme ça ce soir, peut-être? À des gens que doucement, ils prennent l'habitude. Le dimanche, la réunion, excusez-moi, le mardi, jeudi, la réunion, et après ma vie chrétienne, j'ai dit comme je deviens un religieux. Non, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit la vie de Dieu. Amen. Et qui est vrai, gloire au Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes face à la parole de Dieu ce soir. Qui de vous n'a pas été, il y a longtemps de ça, dans les fêtes foraines? Vous vous rappelez avant, les fêtes foraines? Il y avait des baraques, si vous voulez. Et mes grands-parents faisaient aussi des fêtes, moi. Des baraques où il y avait des grands miroirs. C'était des faux miroirs. Excusez-moi au nom de Jésus, je vais pas vous rigoler, c'est mon message. Le monde, c'est un faux miroir. Et avant, s'emmener sur une fête foraine qui avait ce métier-là, on rentrait dans une baraque, si vous voulez. On était un peu, voilà, on était pas tellement grand, excusez-moi, un peu fort. Et devant ce miroir-là, avec des mains terribles, Just Bond, il dit là. On était grands. C'est ça le monde. Le monde, c'est une vie de rêve. On est le plus beau, on est le plus grand, c'est ça. On veut faire mieux que l'autre. L'autre a une Ferrari, moi j'ai une Ferrari jaune. C'est ça le monde, c'est une vie de rêve le monde. Mais ce soir, c'est pas un miroir de fête qu'on a devant nous. On a la parole de Dieu. Et la parole, c'est pas un miroir, c'est pas un miroir de fête, si vous voulez, mais ça s'appelle aussi le miroir, elle. Et moi, le frère Esaïe, lorsque je la regarde, il y a ma femme qui est là, assise là. Et moi, je ne vois pas l'assise dedans. Lorsque je la vois, je me vois à moi dedans. La Bible, frère et sœur, n'est pas rétroviseur, c'est bon, on le dit, moi. Ah, c'est pour l'autre derrière, là-bas. C'est pour elle qui prêche. Non, 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 non. C'est pour moi que je prêche et c'est pour toi que je prêche. Nous sommes face à la parole de Dieu, gloire au Seigneur, le vrai miroir de la parole de Dieu qui nous voit réellement tel que nous sommes ce soir, gloire au Seigneur. Pourquoi je prêche chaque soir? Je ne sais pas pourquoi, parce que je crois, moi, dans mon cœur. Sans être prophète ni devin, personne ne sait le jour du retour de Jésus. Mais pour moi, le frère Esaïe, personne ne prêchera. Pas ma foi, je crois. La foi et la parole de Dieu est ce que j'ai appris. Pour moi, Jésus peut venir pendant la réunion. Moi, j'ai appris la parole de Dieu comme les frères et sœurs qui sont là. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne pense pas. Moi, pour moi, il n'y a pas de signe avant-coureur pour l'enlèvement d'église. Parce que tout est basé sur le retour en gloire, plus tard. Et l'enlèvement d'église, ça peut être ce soir. Ça peut être demain. Et si moi, je pourrais peut-être te réveiller ce soir. Que lorsqu'on rêve, on se croit qu'on est bien. On croit qu'on est riche, mais on est pauvre. Et soit la parole de Dieu nous parle, gloire au Seigneur. Écoutez, avertissement de la parole de Dieu. Le proverbe 19:5. Le paresseux la paresse fait tomber dans l'assouplissement.
Je dors pas, mais doucement, je m'assoupis. M'assoupis, je dors, je rêve, je crois que je suis mieux que tout le monde. Excusez-moi, un petit message ce soir est peut-être bizarre. Vous savez, on dort pas tout de suite comme ça. Le diable est tellement rusé. Vous savez, le diable, nous on avait un pasteur à Paris avant, il s'appelait Lily Langlois. Il disait, le diable, c'est l'homme en pantoufle. Il va pas venir, excuse-moi, je dois l'ancien là, il va pas venir avec des grandes cornes, avec une fourche. Non, vous ne le verrez pas comme ça. Le sommeil, vous ne le verrez jamais venir. Il commence par la fatigue. La fatigue par des efforts, beaucoup d'efforts. J'aime Jésus, mais je fais beaucoup d'efforts, je me fatigue. La fatigue, ben, je sommeille, j'endors, et quand je dors, je rêve. Dormir, c'est dangereux. J'aimerais vous dire ce soir, il nous faut être réveillés. Amen. On chante un cantique avant, on chante aujourd'hui. Ouvrez vos yeux, tournez-les vers Dieu. Il serait peut-être bon, frères et sœurs, que nos yeux soient sur l'étage de la terre. Amen, amen. Que la terre nous fait rêver. La terre de misère, elle nous fait rêver, là. C'est vrai. Parce que l'autre a quelque chose comme ça, moi aussi, je comme ça. Ça, c'est le monde qui le recherche. Un chrétien cherche la gloire de Dieu. Amen. Et Paul disait, attachez-vous aux choses d'en haut. Amen. Là-haut, là. Amen, amen. Et pas sur la terre. On n'est pas des martiens. Un martien, moi, j'ai comme vous. Vous voyez, j'ai beaucoup de grippe, en plus. Parce qu'un chrétien, c'est pas un malheureux non plus. Les gens, ils croient, ah, les malheureux, on aurait une galoche là, une basket là. Mais non, un chrétien est aussi heureux. Amen. Et puis il est bien, gloire à Dieu. Dieu, on dépend de Dieu, frère et sœur. Dieu est fidèle, gloire à Dieu. Mais un chrétien, c'est pas un rêveur. Moi, j'ai rêvé, j'étais malheureux terrible. Il y a peut-être des rêveurs parmi nous qui rêvent aussi. D'être mieux que le pasteur. Mais non, gloire à Dieu, on ne dort pas. On est éveillés ensemble, gloire au Seigneur. Le corps, mon corps à moi, votre corps à vous, frères et sœurs. Il s'habitue à ce qu'on lui donne. Ouais. Et c'est ce qu'on nourrit le plus qui sera le plus fort. Si on se nourrit des choses du monde, on sera fort, mais dans le monde. Et si on se nourrit des choses de Dieu, on sera fort spirituellement. Amen. Et un chrétien doit être fort spirituellement, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, c'est ça la parole de Dieu. Écoutez, la Bible dit comme ça, Jude 8. Entraînés par leur rêverie, ils méprisent même l'autorité. Ça veut dire que lorsqu'on rêve beaucoup, excusez-moi au nom de Jésus, mais l'autre m'excuse frère, lorsqu'on rêve beaucoup dans une église, entraîné par des rêveries, on méprise l'autorité. Le pasteur il prêche, mais on se dit, ben, le pasteur il fait ce qu'il veut, moi je crois pas au pasteur. Le rêveur prend plus de respect de la parole de Dieu des pasteurs. Il oublie le respect de la parole de Dieu et des pasteurs. Non, l'homme de Dieu, on est là pour obéir à la parole du Seigneur. C'est la règle de l'évangile. On n'oublie pas au frère Isaïe, ni au frère Enoch qui est ancien, aux frères qui sont là. On obéit à la parole de Dieu. Et Dieu se passe soir et parle dans nos cœurs. Amen. Là où on est, autour de nous, là. Il y a plein de rêveurs, Zinda. Que Dieu les bénisse autour de nous, les petits frères, là. Les amis qui sont là, là. Et pour rêver, ce qu'ils font, eux, ben, ils prennent des choses qu'ils ne faut pas faire. Voilà, ils s'en vont, ils s'évadent, Zinda. La vie est tellement vitale qu'ils s'évadent. Ben, chrétien, il reste son Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On n'est pas entraîné par des rêveries, nous. Non, non, gloire au Seigneur. On obéit à la parole de Dieu. La règle du pasteur. La règle de l'évangile, c'est Dieu le premier. On peut dire amen? Amen. Dieu, c'est l'esprit, Jésus, la parole de Dieu, et ensuite les anciens. Un chrétien obéit aux anciens, gloire à Dieu. Mais les rêveurs, ils n'obéissent plus au pasteur. Je vous demande, gloire au Seigneur, de rester. La Bible donne des mises en garde. Moi, je crois que j'ai vu une mise en garde, gloire au Seigneur. Peut-être que demain, il y a prêchera plus celui-là, mais moi, je prêche le soir toujours. Et c'est moi qu'on le laissera, et moi, je vous avertis, frères et sœurs. J'aimerais réveiller quelques-uns, peut-être, qui dorment. Gloire à Dieu. Parce que c'est pas une fois qu'il a rendu Jésus qu'on va dire Seigneur, trop tard. Non, 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 frères et sœurs, au nom de Jésus. On peut louper un bateau. Oui. Et moi et lui, l'autre jour, on a loupé un bateau, là. Hein, non? Moi et lui, on était en Angleterre, l'autre jour, là, et puis on était une équipe ensemble, mais après, on a loupé un virage ou deux. Le grand bateau devant est parti, de France en Angleterre. On a resté au port, moi, lui, avec nos femmes. Oui, mais il leur a pris, qu'est-ce qui est venu? Un autre bateau. Et on l'a pris. On peut louper un train. On peut louper l'avion. Combien de fois ça m'arrive de louper des trains, moi, des avions? On prend l'avion une heure après. On peut même louper un mariage. On se bat, on se dispute, on se déchire. Mais 3-4 fois après, on se répare. Et on s'arrange. Et dans le monde d'église, vous avez pensé, frère, que ça louper, vous? Il n'y en a qu'une. Alors, pas louper. Et si tu dors, t'écoutes pas le son de la cloche, la trompette. Parce qu'il y aura un signal un jour. Et ceux qui dorment, on ne comprend pas. Il faut être bien éveillé, gloire au Seigneur. Et la Bible nous apprend à être éveillé, gloire au Seigneur. Il y a des mises en garde dans la parole de Dieu. Écoutez le proverbe. Faute de bois, c'est quoi? Le feu fait quoi? Il s'éteint.
C'est quoi la force des chrétiens? C'est le psaume qui le dit. Leur force, merci mon Père, leur force augmentée pendant la marche. Amen. Et lorsqu'on marche, lorsqu'on prie, lorsqu'on chante, lorsqu'on visite nos frères et sœurs, on est fort, gloire au Seigneur. Je vais me rappeler à moi, Isaïe, j'ai été comme ça, moi. Pourquoi? Vous êtes moi, vous? J'ai rêvé, moi, beaucoup, frères et sœurs. C'est un grand rêveur. Écoutez le proverbe 24-30, je parle la parole de Dieu, pas de moi. Le proverbe 24-30, l'homme dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux. Mais non, c'est un rêveur, un paresseux. Il veut tout, mais il rêve toujours. Ben, s'il rêve, il n'a rien du tout. Lui, c'est un rêveur. J'ai passé près d'un paresseux. Qu'est-ce qui se passe, Aïe, lorsqu'on est paresseux dans le monde, lorsqu'on dort? Les épines croissent. Les problèmes croissent, c'est ça, les épines, la misère, le monde. Le mur de pierre s'écroule. Plus de protection. Parce qu'aujourd'hui, la chrétien est protégé, gloire au Seigneur. Et lorsqu'on dort pas, on est protégé par Dieu, gloire au Seigneur. C'est frères et sœurs, que dehors, il y a un lion. 1 Pierre 5:8, il y a un lion dehors méchant. Et lorsque les chrétiens s'endort, son mur s'écroule. Et l'ennemi est passé. Donc, gloire au Seigneur, on protège, donc, gloire à Dieu, on protège. Le pourquoi du comment. Pourquoi que ce frère-là, les épines ont poussé? Pourquoi que son mur s'est écroulé? Pourquoi qu'il est pauvre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un, excusez-moi. Mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'assouplissement. Ah, je suis fatigué, frère. Moi, j'irai à la réunion mardi. Excusez-moi, excusez-moi. Ben, le culte là, j'irai pas, j'irai à l'autre culte. C'est la Noël, c'est le mariage, c'est ceci, cela. Moi, j'en plus, je l'aurai plus tard. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement. Un peu croiser les mains, un peu de repos. Ah, je m'assieds un petit peu, les frères. Je suis fatigué, moi, hein. Moi, j'ai un chrétien, une chrétienne, j'irai plus tard, je me repose un petit peu, voilà, comme ça, c'est bon comme ça. Un peu, pourquoi? Pour dormir. Et le résultat, c'est quoi? Et la pauvreté te surprendra. T'as rien vu venir, tu crois que t'es riche, t'as plus 10 francs dans la poche, t'es un pauvre. T'es pauvre spirituellement, pas en finance. T'es peut-être riche en finance, mais lorsque tu dors beaucoup, que tu croises beaucoup les mains, tu veux soupir, tu deviens pauvre spirituellement, tu rentres dans la réunion, pardonnez-moi, frères et sœurs, tu n'oses plus rendre témoignage. Prier au toit, tu ne veux plus le faire, prier au toit. T'es pauvre. Et Dieu veut que tu es riche. De riche qu'il était lui. Et c'est des pauvres pour moi que je sois riche, afin que je hérite le ciel. Chrétien, chrétienne, t'as pas le droit d'être pauvre. Dieu veut riche. Amen. Il a payé pour nous. Il nous faut témoigner autour de nous, là où l'on est, gloire au Seigneur. Là, il dit comme ça le proverbe, le conseil, proverbe 20-13. N'aie pas le sommeil, de peur que tu deviennes pauvre. Frère et sœur, le sommeil spirituel, pas le sommeil de la vie. Tu dors très mal. Vous dormez bien, vous. Et moi, je dors, je me réveille, je redors, je me réveille. La mission est là, dans ma tête, là. Ça, c'est le monde. Mais n'aime pas le sommeil spirituel. À cause que tu deviendras un jour un pauvre. Et lorsque tu es pauvre, tu es malheureux. Non, Dieu nous veut des riches, gloire au Seigneur. Amen. Vous avez peut-être cru que le frère Isaïe, il vient de loin, puis il a un message terrible. Il parle sur la grande doctrine. Et si Dieu voudrait entendre ça, soit. Amen. Nous souffle un petit peu. Nous réveille un petit peu. Amen. Et que les fois, on rentre à la réunion là, on se toujours à la même place. Toujours la même chaise. Ça, c'est ma chaise à moi, hein. On devient religieux. Moi, je me mets à gauche, ça va. Personne ne prend la place à moi. C'est à moi la place, là, hein. On ne déplace pas, hein. On doit doucement des coutumiers. Attention, attention. On oublie Jésus. C'est dangereux. Il faut se réveiller. Et Jésus parle par amour. Jésus est bon, frère et sœur. Vous savez, lorsqu'on dort, moi, ma femme me connaît, je bois le soir. Vous savez ce qui me réveille, moi? Ce qui veut me réveiller, moi? C'est la soif. Moi, je dors, des fois, ça m'arrive, écoutez, frère et sœur. Moi, je dors chez moi, comme vous, chez vous. Et puis, je sens la soif venir un petit peu. Et je dors toujours. Écoutez bien, nom de Jésus. Et la soif à l'occupement, et du coup, je me réveille, les yeux ouverts dans le lit. Mais j'ai encore dans mon lit, excusez-moi de l'expression du lit. C'est pas assez fort la soif. Et je veux rester dans le lit, je redors encore un petit peu. Mais j'ai tellement soif que je me réveille, je me lève et je bois. Il faut avoir soif de Jésus. Il n'y a que la soif qui réveille les gens. On chantait avant, j'ai soif de Jésus,
J'ai soif de son amour. J'ai soif de sa bonté. Gloire à Dieu, il faut avoir soif de Jésus, gloire à Dieu. C'est la soif qui nous réveille, gloire au Seigneur. Vous savez, Jésus est bon. Vous croyez qu'il est bon? Il n'est pas venu ici avec un fou, avec un martinet. Et il nous parlait gentiment de Jésus. Peut-être qu'un ou deux dorment, peut-être. Pas tout le monde. Tout le monde est bien éveillé, gloire à Dieu. Mais Jésus aime tout le monde ici. Jésus aime les chrétiens, Jésus aime nos amis, gloire au Seigneur, parce qu'il les a invités à la réunion. Merci du respect que vous avez entendu la parole de Dieu. Pour nous, les pasteurs, vous venez là, gloire au Seigneur. Mais ce soir aussi, Dieu vous parle à vous. Et Dieu aussi vous sauvez. Parce que dans ce monde-là, nos amis dans le monde, ben aussi ils rêvent. Est-ce que c'est vrai? Je ne vais pas dire de quoi vous rêvez, parce que c'est vous qui savez. Mais tout le monde rêve dans le monde. Certains rêvent, excusez-moi de dire ça, je ne joue pas, pasteur. Certains rêvent de gagner leur million. Certains rêvent de faire des grandes croisades. Et puis dans leur poche, ils ont 5 €. Il faut un peu arrêter de rêver, excusez-moi de dire ça. Et puis on voit un peu les yeux. Seigneur, je m'en suis, aujourd'hui tu reviens bientôt, je me perds, Seigneur. Et Jésus ce soir vous parle. Écoutez, j'ai marqué le mot là. Reproche de Jésus à une des églises. Ça s'appelle l'église de la Odyssée. Écoutez, c'est pas méchant, mais c'est la Bible. Vous voulez dans la Bible? Amen. Et Apocalypse 3, 14. Écoutez, Jésus lui parle pour son bien. Jésus ne parle pas pour faire du mal, frère et soeur. Jésus parle pour faire du bien. Il corrige celui qu'il aime, gloire à Dieu. Il le reprend. Moi j'avais un père, moi, dans ma vie, moi. Là, il est parti au ciel, maintenant, je peux vous le dire. Moi, déjà, mon père m'appelait. Et puis, il me criait dessus. Il me criait dessus pour ton fils, j'avais 18 ans, 20 ans, des fois, il me criait dessus. Il ne me criait pas pour faire du mal, il me criait pour me rectifier, des fois. Mais un soir, si le Seigneur parle un peu comme ça, c'est aussi pour rectifier les gens, gloire au Seigneur. Écoutez ce que Jésus dit à une des églises. Et il dit, pas ce que tu dis. Parce que l'église là, c'est une église qui rêve beaucoup. Vous ne rêvez pas chez vous, mais l'église là a rêvé au ciel. Pas ce que tu dis, toi, l'église de la Odyssée, tu dis, je suis riche. Elle disait riche, elle. Et elle disait, je n'ai besoin de rien. Écoutez, lorsque vous direz, je suis riche et que j'ai besoin de rien, c'est déjà un rêve. Mais non. Un chrétien a toujours besoin de Jésus. Amen. Mais lorsqu'on dit, je suis riche, ça y est, je n'ai plus besoin de rien du tout. Non, non, non. On a besoin de Jésus. C'est une église qui rêve beaucoup, ça. Et Jésus lui dit, Apocalypse 3, 19, moi, Jésus, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et si ce soir, il parle comme ça, parce qu'il vous aime. Il ne veut pas qu'on se perde. Il veut qu'on va au ciel. Alléluia. Et je vous le dis au nom de Jésus, parce que la Bible me le dit de dire, les rêveurs vivent des vies de danger. Ils ne sont pas stables. Ils sont bien demain, et demain ils ne sont pas bien. Non, on a à apprendre ensemble au Seigneur. Et Jésus parle ce soir pour notre bien, gloire à Dieu. Je disais alors à Bélo, je ne sais plus comment faire pour prêcher. Je lui ai dit, Seigneur, si j'ai un petit peu de temps, et si tu viens ce soir, je lui dis, Seigneur, mais au moins j'avertis quelques chrétiens. Gloire à Dieu. Qui prennent cette vie doucement à la coutume. Parce qu'au départ, lorsqu'on est jeune chrétien, on est plein de feu, plein de zèle. On mange tout. Mais avec le temps, 1 an, 10 ans, 20 ans, ça n'est pas ranimé, ça n'est pas béni. On devient religieux. Et ce soir, il nous faut être béni par le Seigneur. Alléluia. Prendre des forces en lui, gloire à Dieu. Et Jésus lui parle toujours à cette église, et Jésus lui dit, cette église-là, Dieu lui dit, tu sais pas. Et lui dit il lui dit ce mot-là, tu sais pas. Ah oui, lorsqu'on rêve, on ne sait pas. Un rêveur, c'est rien, il rêve. Tu sais pas quoi? Que tu es malheureux. Ben, les rêveurs, c'est des malheureux. Ils sont malheureux, d'ailleurs, j'ai dit comment? J'ai dit gentiment. Excusez-moi de dire ça, mes frères et sœurs, c'est peut-être bizarre mon message. T'es devenu malheureuse, peut-être. T'oses plus rendre témoignage. T'as plus d'espérance avec le Seigneur. Au départ, tu étais bouillant, excusez-moi de dire ça, peut-être mon message est vraiment méchant ce soir. Au départ, tu étais plein de zèle pour rendre témoignage, maintenant, tu ne veux même plus rendre témoignage. En toi, tu pries même plus la réunion, tu deviens malheureux, malheureuse. Il dit, tu es misérable, tu es aveugle. En plus, il dit, tu es nu. C'est la honte. Seigneur, après Isaïe, tu es venu si loin pour dire tous ces mots méchants comme ça. Moi, je dis ce que Dieu me dit de dire. Amen. Peut-être qu'on message, je pourrais prêcher des messages merveilleux, j'ai des messages merveilleux de ma Bible. Mais je sens que Dieu a besoin de nous réveiller un petit peu. Alléluia. Dieu. C'est un monde qui nous fait rêver, frères et sœurs. C'est un monde méchant. Le monde aujourd'hui, c'est un oasis. Il présente de loin, lorsqu'on a un oasis dans le désert, on a soif, on meurt de soif, et d'un coup, on voit une grande fontaine d'eau. C'est ça le monde. Et on y court. Et lorsqu'on arrive, il n'y a plus rien du tout.
Le monde, c'est éphémère. Le monde n'a rien pour nous. Ce que le monde donne d'une main, il reprend de l'autre. C'est un monde méchant dans la vie. C'est un monde qui nous fait rêver. Mais Dieu nous reprend par amour soir. Et je lui dis ce mot-là, je ne te condamne pas, il conseille, le Seigneur, d'acheter de moi de l'or et brûle par le feu, afin que tu deviennes riche. Dieu veut qu'on soit riche. Écoutez, je chante un cantique. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur bien-aimé expia mon péché. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. C'est fini, frère et sœur, je ne suis plus pauvre. Je ne dors plus, je suis riche. Je suis éveillé, gloire au Seigneur. J'attends ce signal merveilleux, gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez, 2 Corinthiens 9, 8, 9. Il s'est fait pauvre, lui, afin que moi, le pauvre, devienne riche. Amen, gloire à Dieu. On est riche en Dieu. Vous êtes riches, frères et sœurs? Un dormeur n'est pas riche. Lorsqu'il fouille ses poches, excusez-moi, lorsqu'il n'a pas chiné, il fouille ses poches, il n'a rien. Il dépend des autres. Un chrétien dépend de Dieu. On dépend de Dieu, gloire au Seigneur. Écoutez, je continue, Ésaïe 28, verset 9. Comme celui qui a soif. Au départ, il rêvait d'avoir mangé, mais l'estomac vide. Lorsqu'on rêve, on est toujours vide. Et lui, celui-là, comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis se réveille, languissant. Il meurt de soif. Il a rêvé qu'il a bu. Ça ne marche pas lorsqu'on rêve. 10 heures, moi je fais bon. J'ai appris une histoire ou deux, une histoire, je vais la raccourcir au maximum. Il est dit qu'un jour, une histoire vraie, hein, lorsque le France est venu, non le bateau, lorsqu'il a commencé à naviguer, le France était au Havre là-bas, et du Havre il partait en Amérique, au départ, il y a longtemps de ça, très très longtemps. Il fallait des jours et des jours traverser, l'histoire l'appelle l'histoire. Et l'histoire dit qu'un garçon du Havre, un jeune garçon du Havre, qui voulait faire ce beau voyage de l'Amérique, le pays promis, il a dit, moi je prends ce grand bateau là et je vais en Amérique. Mais à l'époque, ça volait, allez, moi je vous dis une somme, allez, 1000 euros. À l'époque c'était des francs, d'accord. Allez, 1000 euros. Il n'y a pas de sous, lui. Et d'un coup, il a dit, ben, j'ai gagné 1000 euros et tel jour, j'aurai mon billet. Il a travaillé à tout le monde, et des sous de côté, des sous de côté. Et un jour, il a eu 1000 euros. Il a été au quai du Havre, il a pris le bateau de Havre pour aller à New York, voilà, bateau. Il a payé 1000 euros, et le monsieur a donné un bon. Tel jour, tu partiras. Et le bateau, le billet, il l'a mis là. Clac. Et le jour venu, qu'est-ce qu'il a fait? Les prix ils font de la poche. Alors ce qu'il a fait, il a pris un petit sac, un à boire et du manger à l'intérieur, de la nourriture, pour passer 10 jours de traversée à l'époque. Et dans le bateau, là, il a une petite chambre à lui, il a payé ça de son bateau. Et l'histoire dit qu'est vrai, il se promenait ce bateau. Le France, c'est merveilleux, c'est aujourd'hui les grands bateaux terribles. Et vous voyez des grands buffets. La nourriture, des jambons, tout ce qu'on voulait dessus. Mais lui, il n'avait rien. Il avait qu'un petit bout de un petit sandwich. Et il s'est dit que quelques heures après, dans sa petite chambre, il mangeait un petit sandwich. Un jour, 2 jours, 3 jours, plus de sandwich. Toi, un jour, 2 jours, plus de boisson. Et en prenant le bateau, vous voyez les grands bars, les grands buffets, tout le monde se régalait. Et lui, il n'avait pas de sous à manger. Et tellement qu'il était faible, l'histoire qui est vraie, un jour, sous le bateau, sous le pont, il s'est écroulé. Plus de force sur lui. Plus de nourriture, plus de force. On a appelé le médecin du bord et on l'a réveillé. Et le médecin du bord a vu qu'il était en faiblesse, il manquait de nourriture. Il a dit, monsieur, vous êtes en faiblesse, vous n'avez pas assez mangé. Il dit, toi, tu es un passager clandestin. Il dit, non, j'ai mon billet. Et pourquoi tu n'as pas nourri ce bateau? Mais j'ai pas d'argent. Il dit, pour malheureux que tu es. T'as le billet? Oui. Tout là, tout ce qui est là. Les grands restaurants, les poissons. Et toi, t'as le billet. Il y a des chrétiens et des chrétiennes. Ils ont le salut, mais qui se privent de tout. Ils sont comme le frère des fils prodigues. À moi, tu ne me donnes jamais à boire pour me réjouir, à moi. Il ne se réjouit jamais, frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est à vous. Alléluia. Et le fils a dit un jour à son père, le père a dit à son fils, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Et t'as des chrétiens de l'année entière, ils ne prennent jamais bénédiction du Seigneur. Ils se plaignent toujours. Frère, ça va? Ah, ça va pas, frère. Ils ne prennent jamais rien. Frère, c'est à nous l'évangile. Amen. Nous sommes les fils du Maître. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On n'est pas ceux qui rêvent, qui boivent ou qui mangent et qui s'éveillent, là, les nœuds dans le ventre. Mais non, pour boire, gloire au Seigneur.
Gloire à Dieu. Tout ce qui est à lui est à nous. Il y a un psaume qui dit, 65, verset 10, les ruisseaux de Dieu. Les ruisseaux de Dieu, ils en quoi? Ils sont pleins d'eau. Ils sont en plein. Puis il y en a qui ne prennent jamais rien. Ben, je t'invite ce soir à te lever, à te réveiller, pour te nourrir. Pour prendre des forces, frères et sœurs. Le chemin est long, mais le Seigneur est bon. Mes frères et sœurs, le Seigneur, on vit dans le même monde ensemble. C'est mon message à moi, il est bizarre le message des aïeux, moi. Mais on vit dans un monde où il faut prendre des forces. Comprenez-vous, ça n'a pas de force, on va dans le monde. Mais dans le monde, frères et sœurs, dans le monde, c'est beau à voir. Dites pas que c'est pas beau le monde quand même. Les grandes villes du monde, c'est joli. Mais si un chrétien est attiré par le monde, comment on fait? S'il dort, il est attiré par le monde, mais lorsqu'il est spirituel, il marche tout droit, au Seigneur. Amen. Tant que Pierre, regardez Jésus, tant que Pierre marchait sur l'eau, et Jésus devant lui, il marche sur le miracle. Et lorsqu'il s'est tourné, il a vu l'eau, il s'est écoulé. Je vous le dis devant le Seigneur, moi le frère Esaïe, si demain je m'arrête de prêcher l'évangile, et que je regarde à droite, je vais dire, lui là, il a une maison terrible. Ah, peut-être 200 millions sa maison. Et moi j'ai rien. J'ai envié le monde. Ben, regarde pas à droite ni à gauche, marche tout droit. Amen. Et devant Dieu. Je suis tout simple. Moi j'ai décidé, moi. Personne n'a décidé pour moi. Moi je chante toujours ce côté-là. Je chante toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Vous, frères et sœurs, faites ce que vous voulez. Moi je veux finir au ciel. Et pour vivre au ciel, il faut bien être réveillé, gloire au Seigneur. Il ne faut pas dormir, gloire au Seigneur. La vie chrétienne n'est pas une vie de rêve, mais une vie de réalité à vivre. Au nom de Jésus, je dis à mes copains que je serai là. Si les chrétiennes seraient une vie fade, moi je ne suis pas chrétien. Si c'est une vie malheureuse qui vous dit, ah, le monde, comment il est beau. Les frères, j'ai pas envie de monde, moi. Le monde n'a rien. Il est pauvre, le monde. C'est pas à moi de chrétien dans le monde, c'est au monde dans la vie chrétienne. On est heureux, nous. Amen. Moi, je suis heureux avec un homard. Et je suis heureux avec un sandwich. Ma vie chrétienne à moi dépend pas du monde. Parce que si ma vie dépend du monde, il tombe de l'eau, je suis triste. Il fait beau, je suis content. Après, c'est envie du jour, quoi. Non, ma vie dépend de Dieu, moi. Et comme Dieu est toujours fidèle, je reste fidèle. Je suis heureux avec lui, gloire au Seigneur. J'attends Jésus-Christ, mais dans la joie, gloire au Seigneur. La vie chrétienne n'est pas une vie de rêve, frères et sœurs. Je me réveille à moi. Parce que moi, je dormis beaucoup avant. Et gloire à Dieu, Dieu veut nous réveiller ce soir. Non, excusez-moi, mon petit message chien, frère. Mais peut-être que les gens, ils étaient doucement en train de s'endormir. Ben, Dieu soit, il te réveille. Amen. La sentinelle, c'est moi. Attention! Moi, tu te secours. Parce que des fois, on s'endort. C'est vrai. On n'écoute plus rien, on se rendort. L'autre qui meurt après nous, on l'a pas vu. Il a dormi, j'ai pas vu. Les gens ont soif de vous, de besoin. Il faut réveiller les autres, bon Seigneur. Alors, gloire à Dieu, nous le réveille ce soir. Bon Seigneur. C'est l'heure de vous réveiller, frères et sœurs. La Bible dit comme ça. C'est l'heure de se réveiller, gloire au Seigneur. Il y a le résultat du réveil. La Bible est devant moi. Luc 9, 32. Écoutez, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, prêts à dormir, écoutez, prêts à dormir, appesantis, c'est quoi, presque dormir. Mais écoutez, mais étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'on dort, on ne voit pas de gloire de Dieu. Lorsqu'on se tient éveillé, on voit la gloire de Dieu. Soit Dieu. Vous savez ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Jésus-Christ dans le ciel avec Moïse et Élie. Ils ont vu la gloire de Dieu. Excusez-moi, ceux qui dorment ne verront pas grand-chose. Mais ceux qui se tiennent éveillés dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, ils voient des miracles. Moi, le frère Esaïe, excusez-moi, moi je vois des belles choses terribles. Jésus a dit ce mot-là, Jésus a dit, celui qui me sert, c'est la condition, qui me suive. Croyez-moi, je suis Jésus il y a longtemps, et où je vais, il y a Jésus. Et lui, il fait des miracles. Il me donne du pain, gloire au Seigneur. C'est en tenu éveillé, gloire au Seigneur. On a un combat à mener ensemble, frères et sœurs chrétiennes. Il y a parmi nous nos amis qui sont là et que moi j'aime. Comme Enoch qui dit, on a reçu dans nos cœurs l'amour de Dieu pour les âmes perdues. Et j'aimerais dire à eux que Dieu a des projets pour eux. Alléluia. Des projets de bonheur. Et non de malheur. Afin de leur donner un avenir, un héritage merveilleux. Le monde n'a pas d'avenir. Vous savez ce que c'est le monde? Mangeant, buvant, demain nous mourrons. Dans le monde, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance. Le monde vous trompe. Et vous le savez en plus. Vous le savez que le monde vous trompe et vous restez à l'intérieur. Il faut vous réveiller et sortir de ce monde et vers Jésus, gloire au Seigneur. Il vous appelle pour vous des projets de bonheur, gloire au Seigneur. De Timothée 2, 26. Revenus dans leur bon sens,
Ils se dégagèrent des pièges du diable pour qu'ils s'emparent d'eux, mais gloire à Dieu, se tenir éveillés. Je crois qu'il faut se tenir éveillés. Chrétiens, chrétiennes, Ésaïe, restons éveillés. Si des fois le sommeil te prend, mon frère, ma soeur, tu te mets à genoux et tu pries Jésus. Parce que bientôt, Jésus revient. Alors Enoch a dit, ou le frère a dit, je ne sais pas si Enoch l'a dit au vélo, Jésus revient. Il a dit, vous voulez qu'on revienne? Puis il a dit, hop, c'était bloqué là. On lira chez nous ensemble, on rencontre chez nous, Apocalypse 22, 17, il est marqué comme ça. Et l'esprit, c'est l'esprit, et l'épouse, disent quoi? Viens Seigneur. Je comprends pas. Écoutez, je comprends quelque chose que je suis, voilà, je comprends quelque chose. Je comprends que certaines sœurs ou frères disent Seigneur, je t'aime. Vous aimez Jésus? Oui ou non? Je t'aime Seigneur, je veux que tu reviennes me chercher. Et dans ma maison, Seigneur, il y a mon fils qui est là. Il est encore perdu. Use de patience, Seigneur. Sauve mon petit. Et le sœur peut dire, Seigneur, moi je t'aime aussi, mon sauveur, je te vois bientôt. Parce que le monde n'est pas pour moi, mais dans ma maison, il y a ma fille, Seigneur. Allez, ma fille, elle a 18 ans, elle a 15 ans, elle est perdue, Seigneur. Sauve-la, mon Seigneur. Mais que Dieu sauve vos familles. Et Dieu le fera. Dieu est bon, frères et sœurs. Il veut le bien de tout le monde, mon Seigneur. Mais que vous voulez ou vous ne voulez pas, l'Apocalypse, la prière, c'est pas une fausse prière, c'est une vraie prière, esprit, mais d'esprit. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur. Écoutez le chanteur avant moi. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui le veut vienne aussi, et que celui qui a soif vienne aussi. Je ne sais plus le contexte, bon. L'essentiel, c'est de vivre la parole du Seigneur. Voilà, Dieu, je n'ai pas trop prêché, je vais arrêter de parler. Vous êtes tout calme, trop gentil. Mais un soir, Jésus en a parlé. À moi, le frère Esaïe m'a parlé. Et à toi aussi. Alléluia. Et tu as dit attention, tu vis en danger. C'est un père. Et un père corrige celui qui l'aime. Ne venons pas, Bélo, tu m'excuseras, non pas dans ce lieu par habitude. C'est dangereux. On devient des religieux. On fait ce que l'on veut dehors. Ici, on est spirituel et dehors, on est spirituel. Amen. Un chrétien n'est pas un rêveur dehors. Il est un rêveur. Il n'est pas rêveur du tout. Il aime Jésus. Moi, j'ai un rêve. Et mon rêve à moi, c'est spirituel, comme le vôtre. Moi, j'aimerais que tous les chrétiens du monde, les gitans, nous sommes tous les gitans du monde. Vous savez, je vais vous dire quelque chose avant de terminer la parole de Dieu. D'après la parole de Dieu et la Bible, nous sommes sur la terre, peut-être je vous le dis, moi, la Bible dit de le dire, nous sommes sur la terre 8 milliards d'habitants. D'après Jésus et d'après Dieu, les 8 milliards d'habitants devraient finir au ciel. Pourquoi, dit Isaïe? Dieu a tant aimé le monde. C'est le monde, c'est pas que Montpellier, c'est le monde entier. Et pour ça, il a payé son fils. Et Paul dit à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Je vous le dis, moi, après je m'assois. Il ira au ciel qui veut aller. Seigneur, il sait. Et si tu vas au ciel, tu n'iras pas. Mais ce soir, Jésus est devant toi deux chemins. Je prêche pour les deux soirs. Je me laisse aller. Il met devant toi le chemin de la vie et de la mort. Et il te dit quand même, choisis la vie. Elle tu vives. Parce qu'il t'aime. L'enfer a été créé pour le diable et les démons, pas pour les hommes. Ils rendent ce qu'ils veulent aller, parce que pour toi, tu n'as pas assez payé. Tu n'as plus qu'à te lever et dire Seigneur, je t'accepte ce soir, comme sauveur et maître. Je n'ai pas tout compris, je ne connais pas l'évangile, mais je t'accepte. Vous savez, pour l'évangile, certains ils croient que pour devenir chrétien, il faut connaître le Pentateuque, il faut connaître tous les livres de la Bible. Ben, vous lirez la parole de Dieu un jour, elle m'a dit un jour, je sais une chose. Comment une chose? Une chose, oui, une chose. Une seule chose, je sais. Avant, j'étais aveugle. Je ne voyais rien. Maintenant, je vois. Il y en a qui veulent devenir chrétiens, mais ils se connaissent la Bible entière. Non, levez-vous comme ça, tel que vous êtes là. Et ce soir, Jésus vous aidera. Moi, le frère Esaïe, j'ai tout appris en route. Si vous voulez apprendre avant de servir, vous ne ferez rien. Levez-vous, marchez, et en marchant, il vous apprendra. Moi, j'ai tout appris en route. Pour tout mon ministère, j'ai appris en route. Pour ce que j'ai fait à l'école publique, j'ai appris en route. J'ai tout appris en route, gloire à Dieu. Le diable dit, attends, apprends. Ah oui, écoutez, là, je suis long. Non, mais je crois que c'est bon. L'homme qui était au bord de la parole de Dieu, je m'arrête. Hein. L'homme qui était lépreux dans la Bible. Un homme lépreux, couvert de lèpre.
Non, je ne parle pas de lèpre, c'est trop piqué, c'est trop dur à parler de lèpre. C'était quelqu'un de répugnant à lépreux. Habillé tout déchiré, en miettes, plus de visage. Et Jésus devant lui, Jésus était au bout de la porte, au bout de la porte, devant lui. Il ne s'est pas dit, avant de voir Jésus, le Fils de Dieu, j'ai nettoyé, me laver, faire un petit bain. S'il aurait fait un bain, Jésus serait parti, il n'aurait pas vu Jésus. Il a vu toutes ces misères, plein de pardon, plein de soucis, plein de saleté, excusez-moi. Il s'est jeté au pied de Jésus. Alléluia. Et Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre. Jésus sera un plaisir. Merci Jésus. Alléluia. Il ne dit pas nettoyez-toi. Lui, il dit viens tel que tu es. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donne du repos. Jésus donne du repos. Mais il te veut tel que tu es, avec tes problèmes, tes fardeaux, excusez-moi, ta drogue, ta cigarette, ton alcool. Viens comme ça. Viens Jésus. Et lui, il fera doucement le nettoyage. Il est bon, Jésus. Il ne dit pas va te laver avant. Hein? Excusez-moi, frère et soeur. Viens comme tu es. Lorsque le fils prodigue est revenu, excusez-moi, il était en guenille, habillé, sale. Il l'a pris dans ses bras, le fils père. Alléluia. Il n'a pas eu honte de lui, il l'a pris dans ses bras. Il l'a rétabli. Mes robes pour lui, les bobos souillés pour lui, il t'attend. Il t'attend, tu peux venir à Jésus ou tu peux revenir à Jésus, bon Seigneur. Gloire à Dieu, j'ai parlé des rêveurs, j'ai parlé de nos amis, ils peuvent venir à Jésus ce soir, bon Seigneur. Autour de nous, combien de gens qui se perdent là, hein, dans les bâtiments autour de nous là. Nous sommes heureux des chrétiens, nous sommes fiers des chrétiens. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Un chrétien, il est fier des chrétiens, bon Seigneur. Il ne se cache pas. Il est heureux. Il est fier, gloire à Dieu. On est racheté par le sang de Jésus, frère et sœur. Alors, souvent, la Bible dit, Paul dit aux Éphésiens, nous sommes sauvés pour servir. Ben, il y a très peu de pasteurs ici, il y a plein de chrétiens. Les chrétiens servent Jésus ensemble. Par le témoignage, par les chants, par le cantique, par un sourire, par une visite. Sauvons les gens. Chrétiens, réveillons-nous. Le Christ vient bientôt. Je viens bientôt. J'ai terminé mon petit message, on vous embrasse bien fort. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Daniel, non, je n'arrête pas. Daniel 1, verset 8, j'arrête ici. Daniel 1, verset 8, écoutez ce qui est marqué. Daniel résolu. Alléluia. En début de l'année, certains vont prendre des résolutions. Seigneur, j'arrête de dormir. J'arrête d'être paresseux. Je veux me réveiller ce soir, Seigneur. Amen. Et je vais attendre ce sang de la signal. Un signal donné. À la voix de l'archange. Au cendre de Dieu, les Christ, gloire à Dieu, les morts ressuscités. Il faut être réveillé, frères et sœurs. Certains dormaient, certains sont réveillés. 5 sur 5. 10 dormaient, 5 dormaient sur 5. Ben, ceux qui dormaient ont resté là. Les éveillés, ils ont été au ciel. On va au ciel ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tous se lever. D'accord, Bélo? Gloire à Dieu. On va demander à Dieu quelque chose. Que Dieu source sur l'église que nous sommes, nous les chrétiens de lumière, un souffle nouveau, gloire au Seigneur. Puisqu'on débute l'année cette année, gloire à Dieu, que Dieu nous tient éveillés, gloire au Seigneur. On verra ensemble la gloire de Dieu et le ciel. Je demande à Bélo, votre ancien, de prier pour vous, le Seigneur. Nous sommes là devant toi, Seigneur.